Mieux vivre Sanary, numéro 289, août 2023. Monsieur le maire répond à vos questions. Quel est l'intérêt d'un centre équestre? Le premier objectif est d'offrir à tous les enfants de Sanary, quels que soient les moyens des parents, la possibilité de pratiquer l'équitation dans tout ce qu'elle peut apporter de bienfaits aux jeunes, y compris ceux en situation de handicap. Ouvrir les enfants sur un monde animal exceptionnel est une belle mission. Les sortir du monde virtuel, de leur iPhone, me semble être l'occasion de leur offrir un contact avec le monde réel, celui des chevaux qui ont besoin d'attention et avec qui la communication est tout un art. Ce centre doit être un centre équestre de qualité dans un cadre de grande beauté. La qualité passe par plusieurs voies. D'abord, le soin apporté aux animaux et, d'autre part, la tenue du site qui doit aussi prendre en compte le voisinage. Le deuxième intérêt est d'offrir aux Sanariens des activités complémentaires à celles existantes, et cela toute l'année. Enfin, le centre équestre est un atout de plus ajouté à la valeur touristique de notre ville hors de la saison estivale. Le permis de construire a été annulé. Qu'en est-il de la suite du projet? Le projet a été attaqué comme quasiment tout ce que nous avons voulu faire à Sanary depuis 30 ans. Ce n'est pas ce genre de procédé qui nous arrêtera dans nos projets, d'autant que le temps a démontré que nous avons raison de croire à ces réalisations. Le permis de construire a été annulé pour le manque de stationnement, le reste du projet étant conforme aux règles d'urbanisme. Nous avons donc ajouté au dossier la création de 57 places de parking sur les terrains de l'autre côté du chemin de Bacchus, et nous avons réduit la capacité d'accueil du centre équestre qui n'a pas vocation à recevoir des compétitions attirant les foules. Donc, nous continuerons à avancer, et comme pour le reste, les Sanariens seront heureux de cette réalisation. Nous sommes fiers de dire et de démontrer aux enfants de Sanary et à leurs familles que nous nous occupons d'eux avec une abnégation totale. Parlons jeunesse, parlons petite enfance. Où en sommes-nous de la construction des 2 crèches nouvelles? La construction des 2 bâtiments avance bien. Celle de la Poussarac, en face du collège, en est au stade des finitions. Celle de Carbone, chemin de la Bûche, va bientôt voir le second œuvre prendre sa place sur le chantier. 2 lieux dédiés à la petite enfance qui seront mis à disposition gracieusement des crèches existantes pour le bien-être des enfants et le bonheur des familles. Dans les crèches de Sanary, nous continuerons à faire les efforts nécessaires pour ouvrir l'esprit des enfants à la vraie vie et les préparer au mieux aux apprentissages futurs. C'est une grande fierté d'avoir 5 crèches sur le territoire de notre commune. Elles sont réservées en priorité aux enfants des familles sanariennes. J'y tiens beaucoup. C'est l'argent des contribuables sanariens qui contribuent à les financer. Les villes voisines n'y participent pas du tout. Et nous ne pouvons compenser sans fin les manques de certaines communes. Au prochain mandat, l'objectif sera de mettre en chantier la 6e crèche dans des bâtiments qui seront là aussi propriété de la ville. En ne faisant pas payer de loyer, la ville allège le coût de garde des enfants et permet ainsi aux familles de mieux supporter financièrement ce qui grève déjà beaucoup leur budget personnel. Belles vacances à tous les petits Sanariens, belles vacances à vous tous. Ça s'est passé à Sanary, Sanary sous les étoiles, célébration de la fête nationale du 14 juillet. La ville attachée à ses traditions a célébré la Saint-Pierre. Sanary solidaire pour un retour à la paix civile. Nos bénévoles et sportifs à l'honneur pour la traditionnelle soirée des champions. Le Pinto fait escale à Sanary. Théâtre Galie, nouvelle saison au théâtre. La ville a été fière de vous présenter la saison 2023-2024 du Théâtre Galie, la désormais célèbre scène de toutes les émotions.
La programmation s'annonce une fois de plus riche et variée, avec un choix toujours très éclectique d'œuvres, de genres et d'artistes proposés à tous les publics. En juin dernier, lors de la soirée de présentation, le Théâtre Galy a choisi un hôte de renom, le célèbre présentateur Philippe Risoli, pour dévoiler sa nouvelle saison. Sous une pluie d'applaudissements, le comédien a vanté les qualités de ce magnifique théâtre où il a joué ses premières pièces. En compagnie de Monsieur le maire et de Claudine Darcos, directrice du théâtre, il n'a pas manqué de souligner ses atouts majeurs, le confort, une acoustique performante ou encore un accueil sans faille. Un engagement qualitatif que la ville tient à maintenir dans tous ses lieux culturels et notamment depuis plus de 30 ans au sein d'un théâtre dont la réputation dépasse largement le cadre du département. Variétés et variations artistiques, un bilan spectaculaire. Entre concerts, spectacles, humour et toute forme de théâtre, presque tous les arts de la scène sont représentés. Cette année, 63 spectacles ont été programmés, seulement 9 annulés et 2 reportés. Pour la nouvelle saison, 62 spectacles sont attendus. Sous la direction avisée de Claudine Darcos, la programmation, co-réalisée avec les différentes productions, promet de combler les spectateurs avec des moments de rire, des concerts, de grands ballets, de la danse, 2 spectacles pour enfants et des pièces de théâtre inédites. Un théâtre et 3 scènes exceptionnelles. Si la salle théâtrale du Grand Galy accueille les plus grandes tournées, la salle du Petit Galy, plus intimiste et feutrée, offre un lieu idéal pour recevoir les concerts de musique classique et de jazz. Les associations sanariennes, le Jazz Club de Sanary, Arcangelo et Fractal, se partagent la scène et offrent au public des concerts de qualité tout au long de l'année. Plus récemment, la salle du Colombé, située au sein du casino de jeux Viking, ouvre l'opportunité de nouveaux spectacles. Nous vous invitons à ne pas manquer cette nouvelle saison prometteuse du Théâtre Galy. Réservez dès maintenant vos billets et préparez-vous à vivre des moments inoubliables dans ce lieu culturel d'exception au cœur de la ville. Les chiffres 2022-2023. Ce sont 1228 abonnés, 26 000 billets vendus et 899 525,50 € de recettes. Le plus, petite restauration sur place au bar du théâtre dans le Petit Galy avant chaque spectacle. Aller au Théâtre Galy à Sanary, c'est aussi l'occasion de profiter en toute tranquillité de la journée pour une promenade à travers la ville, à la découverte des jolies boutiques, des ateliers d'artistes et galeries d'art et des lieux insolites. Seul, entre amis ou en famille, le théâtre dispose d'un accès tout public et de nombreuses facilités. Bien préparer sa soirée. Achetez vos places en un clic en ligne sur le site internet www.theatregaly.com, sur place pendant les heures d'ouverture ou dans les points de vente habituels, mais également auprès de l'Office de tourisme de Sanary. Profitez du parking de l'Esplanade offert de 8h à 1h30 du matin pour tout billet acheté. Un ticket de sortie vous sera remis à l'entrée du théâtre auprès des contrôleurs. Excepté pour les représentations de la salle du Colombé, parking non payant au casino. À noter, fermeture estivale de l'accueil du Théâtre Galy du 7 août au 3 septembre inclus. Coup de projecteur. En ce temps-là, l'amour. Palme du meilleur spectacle au Festival d'Avignon en 2021, cette pièce de théâtre s'adresse à tous. Elle évoque à travers la narration de la rencontre d'un père et son fils lors d'un voyage en train entre Drancy et Auschwitz-Birkenau, le souvenir des camps de concentration et l'horreur de cette période nazie. Pour les jeunes, l'entrée est valable avec le pass culture. Sanary Blues et Guitare, 2e édition d'un festival entièrement dédié au jazz, samedi 20 avril 2024. Une soirée de 3 concerts d'exception avec au programme Laura Cox, chanteuse-guitariste, talent
incontournables de la scène rock française. The Super Sound Brothers, vainqueurs du 9e Blues Challenge en France 2023, et Révélation Soul en 2023, et le Blue Bird Quartet, formé par 4 musiciens locaux, Jean Hirsini, Lilias Basiliac, Patrick Petit et Ellie Portal. Zoom sur les salles du Colombé au Casino Viking. Le Théâtre Galy présente également des spectacles au Casino Viking dans la magnifique salle du Colombé. Pour la nouvelle saison, 6 représentations entre danse, théâtre et humour sont au programme avec notamment le ballet exceptionnel du chorégraphe italien Angelo Vergari, Les Nuits du Printemps, plusieurs fois annulé à cause de la Covid, et une soirée découverte, février, sans oublier Sébastien Huist, un One Avocat Show, maître, vous avez la parole. Les places sont en vente sur la billetterie du Théâtre Galy ou sur place le soir des spectacles à partir de 18h30. Nouveau, le Pass Culture. Le Théâtre Galy rejoint le dispositif Pass Culture porté par le ministère de la Culture afin de sensibiliser les jeunes et leur faciliter l'accès à la culture. Grâce à une application à télécharger au préalable, les 15-18 ans bénéficient d'offres privilégiées dans les lieux culturels partenaires de l'opération autour de chez vous. Le saviez-vous? Les spectacles présentés au Théâtre Galy font l'objet de contrats de co-réalisation avec les producteurs. La spécificité de ces contrats repose sur le partage des recettes, le maintien des frais à la charge de la production, les contrats d'artistes et les VHR voyages hôtels-restaurants, ainsi que la sécurité, les hôtesses, les techniciens plateaux, le ménage, l'affichage sur les panneaux de la ville, voire plus selon les besoins de la fiche technique du spectacle, ainsi que les taxes du spectacle. Cette maîtrise des dépenses permet au Théâtre Galy en contrepartie de gérer la billetterie, la promotion des représentations, programmes et plans communication média. Nautisme. La saison du nautisme se poursuit. Station nautique 4 étoiles, la ville honore une fois encore ce label en proposant une offre d'activités nautiques diversifiées dans un cadre idyllique et aux côtés des prestataires nautiques qualifiés et compétents. Toutes les activités nautiques sont répertoriées dans le guide nautique disponible dans les points d'accueil municipaux ou en ligne sur le site de la ville. Il est également possible de réserver certaines prestations directement à l'Office de tourisme. Lancé par l'événement qui s'est déroulé au mois de juin, Fête du nautisme, les activités nautiques continuent d'attirer les Sanariens et les visiteurs. En mer, en l'air, dans l'eau ou sous l'eau, la saison bat son plein. Pour les adeptes de sensations fortes ou amateurs de disciplines encadrées, Sanary est le lieu de tous les sports de loisirs nautiques. Sur les plages ou sur le port, les professionnels du nautisme proposent un large choix et disposent d'équipements performants. Voiles, paddle, kayak, jet-ski, sorties en mer, observation des cétacés, parachute ascensionnel, sentiers sous-marins, pêche, plongée. La liste est longue et s'adresse à tous. Des Olympiades en clôture de saison pour profiter de l'été indien. Si la plupart des activités nautiques se poursuivent à l'automne et en hiver, l'été représente la saison la plus attractive et toutes ces animations rythment les journées ensoleillées des touristes et des Sanariens. Afin de valoriser l'ensemble des acteurs nautiques de la commune, la ville organise les Olympiades. Ainsi, le 2 septembre de 18h à 20h sur le port, l'ensemble des prestataires s'affrontera dans des épreuves sur le thème de la mer. Le public est invité à encourager son équipe favorite. Des bons de réduction à utiliser avant la fin de la saison estivale seront distribués aux personnes ayant voté pour l'équipe gagnante, l'occasion de prolonger l'été et de se faire plaisir. Les rendez-vous à ne pas manquer le 18 août, 19h, 20h30, démonstration de joutes provençales suivie d'un repas
convivial par l'union des Taïgayres sanariens sur le port. Les 19 et 20 août toute la journée, embarquement immédiat avec les pointus de Sanary. Du 25 au 27 août toute la journée, régate, les voiles classiques organisées par la Société nautique de Sanary. Le saviez-vous? Les activités nautiques estivales et la surveillance des plages restent quotidiennes jusqu'au 30 septembre. Port. Priorité et sécurité à l'environnement. Sous l'impulsion du maire Daniel Alster, 2 mini-coffres d'amarrage ont été installés dans le port de Sanary afin d'améliorer et de sécuriser l'amarrage des navires, le Frédéric Mistral et la Croix du Sud 5. Dans un désir constant d'amélioration et à l'écoute des usagers du port, Daniel Alster, aux côtés du maître de port Jean-Michel Prénat et des agents de la capitainerie, a décidé de mettre en place un nouveau système d'amarrage pour les navires de 2 prestataires nautiques situés quai Charles de Gaulle. Ainsi, depuis le mois d'avril et après quelques ajustements, ces 2 mini-coffres blancs flottent à l'avant des navires. Ils sont maintenus au fond de l'eau à l'aide de corps morts spécifiques. À l'image du coffre d'amarrage situé en baie de Sanary, qui accueille les bateaux de croisière, ces mini-coffres assurent confort et sécurité aux embarcations de 20 mètres. Par ailleurs, cela évite la destruction des fonds marins causée par les chaînes et contribue ainsi à préserver l'environnement marin. Cette nouvelle étape confirme la volonté de la commune d'améliorer ses installations portuaires dans une optique de développement durable et s'inscrit dans sa certification port propre. Escapade maritime vers les Ambiers depuis le port de Sanary. La ligne maritime quotidienne est étendue jusqu'au 17 septembre, une première. Au départ de notre charmant port de Sanary, juste en face de l'hôtel de ville, découvrez les magnifiques îles des Ambiers. Embarquez à bord du Frédéric Mistral, le bateau navette, pour profiter d'une traversée pittoresque de seulement 20 minutes. Pour faciliter votre expérience, le parking de l'Esplanade est idéalement situé à quelques minutes à pied de l'embarcadère et dispose de nombreuses places. Cette escapade vous permettra de vous évader du quotidien et de profiter d'un cadre idyllique avec ses plages de sable fin, ses criques préservées et ses paysages à couper le souffle. Que vous soyez en quête de détente, de balade en pleine nature ou de plaisir nautique, les Ambiers vous offriront une expérience inoubliable. Vente des tickets de traversée à prix malin à l'Office de tourisme de Sanary-sur-Mer. Horaire des navettes Sanary-les Ambiers, du 1er juillet au 17 septembre 2023. Départ de Sanary-Ambiers, 9h30, 10h30, 11h30, 12h30, 14h30, 15h30, 17h30, 18h30. Départ des Ambiers, 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 17h, 18h, 19h. Les horaires sont susceptibles d'être modifiés en cas de conditions météorologiques défavorables ou pour des raisons de sécurité. Population. Sanary préserve son cadre et sa qualité de vie. Je ne serais pas un maire plus grand si j'avais plus d'habitants dans ma commune, avait l'habitude de déclarer Ferdinand Bernard. Force est de constater qu'une ville qui grandit trop vite est une ville qui s'appauvrit. Ainsi, depuis plus de 3 décennies, la municipalité de Sanary s'efforce de contrôler son développement en limitant les constructions excessives. L'objectif étant de préserver un environnement agréable et une qualité de vie optimale pour ses habitants. La population légale officielle de Sanary pour l'année 2023 est de 17 440 habitants, dont 17 173 de population dite municipale, c'est-à-dire en excluant les personnes ayant conservé une résidence sur le territoire de la commune, mais dont la résidence habituelle est située dans une autre commune, comme par exemple les étudiants.
Depuis une quinzaine d'années, le recensement rénové de la population institué par l'INSEE fournit à notre commune des données relatives à la population revues annuellement à partir d'un tirage au sort de 8% des logements. En 2006, la population légale était alors de 18 023 habitants. Force est donc de constater, selon les données officielles et publiques de l'INSEE, que la population sanarienne s'est maintenue à un niveau relativement stable en 15 ans. En se concentrant plus particulièrement sur les 5 dernières années, période considérée comme significative pour caractériser une tendance, nous constatons que la population a augmenté de 6%, soit d'environ 1000 habitants, le nombre de logements n'ayant augmenté pour sa part que de 3% dans le même temps. Bien qu'une multitude de facteurs entrent en jeu pour expliquer ces variations, les chiffres démontrent concrètement l'accélération des efforts de la commune pour soutenir la construction de logements sociaux et leur impact dans les statistiques officielles de population. Malgré l'attrait que la ville suscite et les obligations ou incitations des autorités publiques de l'État à densifier les zones résidentielles existantes, telles que la loi ALUR et la loi SRU, les mesures prises de longue date par la commune, notamment dans le domaine de l'urbanisme, mais aussi dans l'ensemble de ses politiques publiques, par exemple en accordant une attention particulière à la jeunesse, ont incontestablement réussi, en l'espace d'une génération, à contenir une inévitable urbanisation et une hausse trop importante de la population. Sanary se positionne ainsi comme un modèle en matière de préservation de son cadre et de sa qualité de vie. 20 000, c'est le seuil des habitants que s'est fixé la commune à ne pas dépasser, qui est tenu et qui le sera vraisemblablement encore au cours des 15 prochaines années à ce rythme. Ce qui permettra de ne pas accroître outre mesure le besoin en financement de services publics et conserver un développement raisonné. Le saviez-vous ? Cette réussite s'accompagne d'une préservation de l'équilibre historique entre les résidences principales et secondaires, avec une proportion d'environ 40% de résidences secondaires restée stable tout au long des 30 dernières années. Petite enfance, nouvel équipement, crèche de la Poussarac. Le quartier de la Poussarac évolue. La commune y a en effet entrepris la construction d'une crèche afin d'offrir une meilleure qualité d'accueil aux tout-petits. Le bâtiment éco-responsable abritera la crèche associative Un petit coin de paradis, jouissant d'une capacité d'accueil plus importante de 25 agréments. Il aura fallu quelques années et dépasser une crise sanitaire pour voir enfin le projet se réaliser. Débutés le 7 mars 2022, les travaux se sont tenus depuis, en coordination avec le projet voisin des Odyssées. Les opérations préalables à la réception ont été réalisées le 2 juin 2023. Il ne reste plus que les visites des commissions sécurité, accessibilité et le passage de la PMI protection maternelle infantile pour que le feu vert soit donné à l'ouverture de la crèche qui est envisagée fin août 2023. Une crèche confortable et accueillante. Située sur l'ancien chemin de Toulon face au collège de la Guicharde, dans un quartier résidentiel, l'emplacement de la crèche est stratégique et pratique pour les familles. En harmonie avec les habitants qui l'entourent, le bâtiment s'insère parfaitement dans le paysage existant. Sur 420 mètres carrés de terrain communal, un espace enfant coloré et sécurisé et un espace réservé au personnel sont répartis sur 2 niveaux, 526 mètres carrés, entourés d'un jardin de 90 mètres carrés et d'un sens de circulation unique
avec des pauses minutes et places réservées aux parents et aux personnes à mobilité réduite. Un lieu totalement adapté et durable. La construction a tenu compte également de l'exposition du bâtiment et de l'ensoleillement. L'isolation thermique et phonique est optimale pour toujours plus de confort. Enfin, du mobilier spécialisé pour la petite enfance sera fourni par la commune. Les petits pourront ainsi profiter d'un vrai petit coin de paradis. Un projet bien ficelé qui démontre l'implication sans limite de la municipalité en direction de la petite enfance et l'intérêt qu'elle porte au bien-être de ses riverains. Ce nouvel équipement s'inscrit dans les démarches de labellisation et de certification de la commune, Ville amie des enfants et Agenda 21. 5, c'est le nombre de crèches associatives à Sanary. 112 enfants de 3 mois à 4 ans peuvent bénéficier de ces services. Ces crèches bénéficient d'un appui de la mairie par le biais du CCAS puisque ce dernier y finance des ateliers à visée pédagogique. Le saviez-vous? Le financement de la crèche estimé et réalisé est de 1 245 000 € hors taxes. Les travaux ont reçu une subvention de 200 000 € par la région Sud, 519 000 € par le département, 191 000 € par la CAF. Les recettes du casino ont permis de compléter les aides du département, de la région et de la CAF pour le financement de cette crèche. Environnement. Des colombes au cabanon des vignes. Sanary, toujours à la pointe de l'innovation pour préserver les traditions, vient d'installer un colombier sur le site du cabanon des vignes. La ville de Sanary, soucieuse de préserver ses traditions ancestrales et de promouvoir le bien-être animal, s'est associée à l'association des colombes du soleil pour l'implantation du colombier. Depuis avril, il accueille de nouveaux pensionnaires, explique le maire Daniel Alsters, aux côtés de Jean-Luc Ranet, son 4e adjoint, initiateur de cette démarche. Lorsque les colombes s'envolent, on est un peu inquiet. C'est comme avec des enfants. Parfois on ne sait pas où elles vont, mais pour l'instant, elles reviennent toujours. Ces colombes de Sanary feront leur première sortie officielle le 11 novembre prochain lors de l'opération Un enfant, une colombe, soutenue par la municipalité. Bientôt un pigeonnier. La commune envisage de construire un pigeonnier pour accueillir les pigeons des villes. Ils seront mieux à la campagne, sourit le maire Daniel Alsters. Une solution qui permettrait de réduire les nuisances en centre-ville, de contrôler leur population et d'améliorer la gestion de leur environnement sanitaire. Vos jardins et balcons fleuris embellissent la ville. Le palmarès de la 19e édition du concours des jardins et balcons fleuris a été dévoilé le 24 juin. Cette année encore, le jury a pris en compte plusieurs critères, dont le fleurissement, l'originalité, le développement durable et l'harmonie des contenants et des couleurs. Des bons d'achat à valoir chez les pépinières Barbier ont été offerts aux 3 premiers de chaque catégorie et les 21 participants ont reçu une magnifique plante offerte par la commune. La municipalité encourage ses habitants qui contribuent, aux côtés des agents des espaces verts et des équipes techniques, au maintien d'un admirable cadre de vie, mais aussi au maintien de nos 4 fleurs au concours national des villes et villages fleuris. 2024 marquera la 20e édition du concours des jardins et balcons fleuris. N'hésitez pas à vous mobiliser pour l'occasion. Prix spécial, les agents de l'établissement santé d'aide par le travail, ESAT, ont été récompensés pour leur implication dans l'entretien des espaces verts de la commune. Palmarès de l'édition 2023. Catégorie Jardin fleuri, premier prix, Paul Meffray. Deuxième prix, Louis Giotti. Troisième prix, Nicolas Civitilo. Catégorie Balcon fleuri,
Premier prix, André Nocella. Deuxième prix, Anne-Marie Schlitz. Troisième prix, Claude Dars. Qualité. Des eaux de baignade bonnes à excellentes. La commune de Sanary, certifiée depuis 2015 pour son système de gestion de la qualité des eaux de baignade, a récemment passé avec succès son dernier audit de suivi les 19 et 20 juin, réalisé par le Bureau Veritas. Cette certification vise à promouvoir l'amélioration de la qualité des eaux de baignade et l'information des baigneurs. Les résultats de l'audit ont mis en évidence plusieurs points forts dans les procédures mises en place sans relever de points faibles ni de non-conformité ou de propositions d'amélioration. Ce rapport positif confirme l'efficacité d'une gestion maîtrisée grâce à des améliorations continues, des acteurs sur le terrain annuellement formés et des outils performants. Cette année, l'obtention de la certification port propre a également contribué au maintien de la certification. L'autosurveillance des zones de baignade et des sources de pollution potentielles a également été l'un des points forts relevés lors de l'audit, en plus du renforcement d'année en année de la communication sur les plages à l'Office de tourisme. La certification implique la collaboration de plusieurs services communaux tels que les services techniques, la communication, l'Office de tourisme, la police municipale et la capitainerie, et l'intervention d'organismes extérieurs. Ensemble, ils traquent toute source d'amélioration en termes de connaissance et de gestion des processus liés à la dégradation des eaux de baignade dans le but de préserver la santé des baigneurs et leur environnement. Vos plages en toute sécurité. En 2022, 3 zones de baignade ont été classées en excellente qualité par l'ARS. Le Levant, Portisol et la plage d'Aurélie-d'Eau. La Gorguette et la baie de Cousse sont classées en bonne qualité. Où s'informer? À chaque poste de secours, aux différents accueils de la mairie, à l'office de tourisme, sur le site internet de la ville. En cas de fermeture des plages, des arrêtés sont affichés au poste de secours en mairie et des informations sont communiquées sur le site internet de la ville ainsi que celui de l'office de tourisme. Depuis 2015, chiffre 2022, 60 agents des plages surveillance et entretien sont formés chaque année sur leur rôle dans la certification. 924 analyses réglementaires ont été suivies avec l'Agence régionale de santé. 932 analyses bactériologiques ont été réalisées sur 2 critères pour l'autosurveillance, dont 265 pour gestion de crise en vigilance. 71 suivis d'incidents et vigilance, dont 50 gestion de crise pour fermeture. Le saviez-vous? Un système d'autosurveillance des sources de pollution et de la qualité des eaux de baignade est mis en place et permet d'anticiper la fermeture des plages en cas de pollution soupçonnée suite à un orage, à un incident dans le traitement des eaux usées ou encore à une pollution venue du large. La ville œuvre pour votre cadre de vie. Chaque jour, pour améliorer votre cadre de vie, des dizaines d'interventions sont menées par les différents services communaux, artisans, entreprises, ainsi que les établissements et services d'aide par le travail (ESAT). Entretien et nettoyage des espaces verts sur la route de Bandol. Maintenance de l'éclairage public sur le quai Esménard. Réfection des peintures des classes de l'école élémentaire de la Vernette. Réfection des peintures des potelets près de l'hôtel de ville. Taille et arrachage des mauvaises herbes des espaces verts sur la route de la gare. Taille et entretien des espaces verts aux abords du parking de l'esplanade par l'ESAT. Entretien par l'ESAT des espaces verts du complexe de la Guicharde. Intervention par Enedis sur les réseaux aux abords du complexe aquatique. Nettoiement sur les allées Estienne-d'Orve.
Remplacement de l'éclairage du panneau lumineux devant le parking Arnaldi. Tonte de la pelouse aux abords de la route de la gare. Chargement des sacs poubelles sur le port. Vivons Sport. Sanary, ville européenne du sport 2024. Labellisée ville active et sportive, 4 lauriers depuis 2021, la commune a décroché le prestigieux label European Town of Sport 2024, décerné par Access Europe. Le jury, venu en visite les 14 et 15 juin dernier, avait déjà félicité le dynamisme de la ville. C'est officiel, la bonne nouvelle est arrivée dans un courrier adressé à Monsieur le maire. Gianfrancesco Lupatelli, président et fondateur de l'association Access Europe, a eu l'honneur de déclarer Sanary ville européenne du sport 2024. Votre ville est un bel exemple de sport pour tous, comme vecteur de santé, d'intégration, d'éducation et de respect qui sont les principaux objectifs d'Access Europe. Cette nouvelle distinction confirme la volonté de la municipalité de maintenir et d'améliorer sans cesse une politique sportive qui tend vers l'excellence. Sanary s'est distingué par la richesse et le dynamisme de son tissu associatif, la qualité et la proximité de ses équipements sportifs, ainsi que par la préservation de ses espaces naturels et la mise en place d'initiatives innovantes en direction de l'ensemble de la population. Ce label permettra à la commune de bénéficier d'une reconnaissance internationale, d'intégrer le plus grand réseau de territoires du sport en Europe, 1769 lauréats, de disposer d'un impact médiatique fort sur les événements d'envergure nationale et internationale et de subventions européennes selon les projets et investissements sportifs défendus. En tant que membre officiel, la ville pourrait également prétendre cette année à une nouvelle distinction appelée Ville européenne du sport de l'année, ville référencée pour le sport en Europe. Le maire est attendu à la remise du label prévue au Parlement européen de Bruxelles en décembre prochain. Une belle reconnaissance qui pourrait jouer en faveur de l'avenir sportif de Sanary. Access Europe est une association à but non lucratif basée à Bruxelles et qui décerne chaque année les titres de capitale mondiale, capitale européenne, région, ville. Le sport en chiffres. 6 397 participants sportifs, 4 346 licenciés, 20 licenciés handisport, 62 sports et associations sportives, 20 équipements sportifs, 115 rencontres et manifestations sportives. Les rendez-vous à ne pas manquer. Le 10 septembre, tournoi tennis et entreprise au Tennis Club Rosaire. Le 16 septembre, fête des associations. Du 30 septembre au 14 octobre, le rugby s'expose. Les 14 et 15 octobre, Sana Cup. Le ping-pong à Sanary. La ville a été choisie par la Fédération française de tennis de table, FFTT, et le Comité d'organisation des Jeux olympiques, COJO, pour accueillir une étape du Ping Tour le samedi 8 juillet 2023. Cette journée a été l'occasion de faire découvrir cette activité au public. 300, c'est le nombre d'enfants qui se sont rassemblés sur la pelouse du stade des Picotières à l'occasion du Challenge Carnouge. L'école de la Vernette a remporté ce tournoi traditionnel de rugby. Le saviez-vous? Les 21 et 23 juin dernier, dans le cadre des Journées olympiques, les jeunes sanariens de l'accueil de loisirs ont participé à la périfête, ces jeux en musique, et les élèves des écoles au réveil musculaire. L'occasion de rappeler l'engagement de la ville de promouvoir le sport dans les écoles et auprès des jeunes.
Zoom sur la soirée des champions et des bénévoles. La 7e édition de la soirée des champions et des bénévoles a été célébrée au Théâtre Galy, lieu de pratique sportive au début de sa création, par le chanoine Galy. Un clin d'œil à l'histoire du sport. Cette soirée est dédiée à tous les sportifs sanariens et tous les bénévoles, sans qui il n'y aurait pas de vie associative, a rappelé Daniel Alsters, maire de la commune. Cette année, plus de 300 sportifs ont été honorés de la présence de Louis Carbonel, parrain de l'édition, demi d'ouverture de Montpellier Hérault Rugby. Les bénévoles sur le devant de la scène. Parmi plus d'une vingtaine d'associations sportives, le trophée du bénévole de l'année est revenu à Jean-François Goegen. Gérard Allegrussy, membre des randonneurs sanariens, a quant à lui reçu le prix coup de cœur du jury. Loris Garcia, jeune boxeur de Sanard Boxing, a été élu sportif de l'année 2023 pour son titre de champion de France cadet dans la catégorie des moins de 57 kilos. Enfin, Jeannie Longo a été largement saluée pour son titre de championne du monde. Les sportifs toutes catégories récompensées. Au total, 10 catégories ont été récompensées. Athlétisme et triathlon, cyclisme, danse et disciplines associées, sport collectif, sport de cible et d'adresse, sport cérébral, sport de nature et de plein air, sport de raquette et sport scolaire. Les nominés ont tous reçu une médaille et ont largement été applaudis pour leurs résultats en compétition. Par leur nombre et leur engagement, ensemble, ils témoignent du dynamisme sportif de Sanary. Changer de regard sur le handicap avec le Red Terre Mer. Le 10 juin, 12 équipes ont répondu présentes à la 2e édition de ce challenge organisé par la commune avec l'association Sanary Ouest Var Handisport. Sportifs valides et en situation de handicap se sont rencontrés autour d'épreuves de tir à l'arc, canoë-kayak et chasse au trésor. L'objectif de la municipalité étant que chacun puisse avoir accès à une offre sportive de qualité et prenne du plaisir à la pratique sportive. La Ronde du Crépuscule fête ses 20 ans. Le 7 octobre prochain, la ville de Sanary et les randonneurs sanariens vous donnent rendez-vous pour la 20e édition de cette traditionnelle randonnée libre dans le massif du Gros Cerveau. Au programme, 3 parcours de 8,5 km, 11 km et 14 km, encadrés par une centaine de bénévoles. Un événement familial et convivial qui rassemble chaque année près de 750 passionnés. Ouvert aux enfants à partir de 8 ans et aux adultes, adeptes de la marche à pied ou simples amoureux de la nature, depuis 20 ans, l'événement a su s'adapter et évoluer. Le départ s'effectue désormais sur le site du jardin d'hiver, mis à disposition par la commune, et offre un cadre idéal. Les participants s'élancent à leur rythme à la découverte du massif, de ses chemins de terre et de ses sentiers pierreux, pour profiter d'une vue panoramique sur toute la baie de Sanary. Le retour s'effectue de nuit et à l'arrivée, une soupe au pistou est offerte par la ville. Il ne vous reste plus qu'à vous inscrire pour partager ce merveilleux moment. Inscription à partir du 14 août, uniquement en ligne sur le site www.randonneur-sanarien.com. Un tournoi de tennis sur l'un des plus beaux sites de France. Le tournoi annuel du Tennis Club du Rosaire de Sanary s'est déroulé sur 2 semaines, du 24 juin au 9 juillet. Depuis plus de 20 ans, ce tournoi intergénérationnel de catégorie 1 est reconnu et apprécié par de nombreux Sanariens et visiteurs. Niché dans un havre de verdure, face à la mer, les 5 terrains en terre battue ont accueilli 350 inscrits et 480 participants à différentes catégories simples et doubles,
dont 112 enfants, 40 femmes et 328 hommes, soit une hausse de 40% par rapport à 2022. Une fierté pour Philippe Franger, président du tennis club du Rosaire. Le tournoi s'est terminé par une très belle finale, suivie de la traditionnelle remise des trophées aux vainqueurs, en présence de Patricia Aubert, première adjointe, Jean Brondy, ainsi que d'Éric Migliaccio, adjoint délégué au sport. Catégories et vainqueurs: double, Caron-Roux; double messieurs, Geffard, Scanavino; simple dame, Francesca Rescaldani; simple messieurs, Jules Roure. Hommage à Jean-François Guéogan. Lors de la cérémonie de la soirée des champions qui récompense les sportifs et les bénévoles, la ville a décerné le trophée du bénévole de l'année à Jean-François Guéogan. Secrétaire du Sanary Basket Club depuis 35 ans, il a décidé de mettre un terme à ses fonctions à la fin de la saison. Engagé depuis 1988 avec la participation de son fils au sein de l'équipe de basket de Sanary, il a eu plaisir à pratiquer des moments intenses avec ce club et a mis tout son cœur au service de la jeunesse sanarienne et alentour. Avec les différents services de la ville, Jean-François Guéogan a entretenu des liens cordiaux et chaleureux et il quitte son poste avec une grande émotion pour laisser sa place et espère qu'une personne bénévole pourra relever le défi et assurer ces tâches si nécessaires pour l'épanouissement de notre jeunesse. Jeunesse. Enfants et ados profitent de leur été à Sanary. Chaque été, la municipalité met tout en œuvre afin d'assurer un accueil et des activités de loisirs pour tous les âges. C'est par le biais de son délégataire, la Ligue de l'enseignement folle du Var, que cet accueil s'organise avec toujours un maximum d'animation, de sorties et de bonne humeur. Depuis le 10 juillet, le groupe scolaire de la Vernette a été aménagé pour devenir le théâtre idéal des vacances estivales des enfants de 3 à 11 ans. Au programme, convivialité, épanouissement et découverte. Encadrés par une équipe d'animateurs dynamiques, les enfants participent à des ateliers manuels, des animations musicales et sportives, de grands jeux et des sorties, piscine, musée, parc d'attractions, plage. Les adolescents âgés entre 11 et 13 ans, eux aussi, peuvent profiter du dispositif ado à l'espace jeune situé à la Guicharde. Les journées sont très bien rythmées par des jeux collectifs, des loisirs créatifs, des soirées et des sorties. Un passeport loisir est proposé aux adolescents de 14 à 17 ans. Il permet aux jeunes de participer à des actions citoyennes au sein de la municipalité et de recevoir en contrepartie des entrées offertes pour des événements, activités ou sorties. Un programme d'action pédagogique complet. Les 3-17 ans ont la possibilité de faire des activités sportives ou culturelles à la semaine et de profiter des nombreuses infrastructures comme la base nautique, la piscine, le gymnase. Afin de rendre ces accueils davantage accessibles, une navette offerte aux familles est maintenue depuis de nombreuses années au départ de la vie associative. Sur l'été, 450 000 € sont engagés par la commune qui finance la majeure partie de ces activités afin de permettre un accueil de qualité à tous nos jeunes. La ville de Sanary poursuit cet ensemble de dispositifs tout au long de l'année. Dès le 4 septembre, l'accueil périscolaire reprendra le matin, le soir et les mercredis après-midi pour faciliter le quotidien des parents et offrir aux enfants un encadrement de qualité. 350, c'est le nombre de jeunes sanariens qui participent chaque jour aux activités de loisirs proposées par la municipalité et sont délégataires pendant les vacances d'été.
Le saviez-vous? Une trentaine d'animateurs se mobilisent sur l'ensemble des dispositifs jeunesse. Parmi eux, de nombreux Sanariens ont bénéficié d'une aide de la commune à hauteur de 435 € par stage de formation pour obtenir leur BAFA, brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, un diplôme désormais accessible à partir de 16 ans. Tourisme. Découvrez la Sanary secrète et authentique. L'âme de Sanary se découvre au centre de son ancien village. En parcourant les ruelles colorées, les marchés animés, les jardins verdoyants et les monuments historiques, vous serez plongé dans une expérience unique. La découverte de la ville se poursuit le long des plages propices au farniente et aux activités nautiques. Flânez au cœur du village. La balade commence dans les jardins de la ville qui bordent les allées d'Estienne d'Orve et se prolonge par les marchés quotidiens autour du port de pêche. Cet écrin de nature côtoie l'agitation des étals qui célèbrent les produits du terroir et la culture provençale. L'authenticité du port de Sanary et de ses pointus colorés vous embarque à la découverte d'un patrimoine culturel emblématique de la ville. C'est d'ici, face à la mer, que l'église Saint-Nazaire, construite en 1890 par Michel Pacha, maire de l'époque, veille sur les pêcheurs. Derrière l'édifice d'inspiration néo-byzantine, un dédale de ruelles pavées et de façades colorées s'offre aux visiteurs. Un patrimoine architectural riche et préservé. Entre les commerces de qualité et les terrasses des restaurants, le sanctuaire de la miséricorde, appelé aussi chapelle des pénitents blancs, se cache dans ce labyrinthe aux multiples recoins. De retour sur le port, vous apprécierez la vue imprenable en montant sur la terrasse de la tour de Sanary. Plus à l'ouest, continuez sur le quai Esménard, entièrement rénové, jusqu'au phare pour profiter de la douceur de vivre. Puis, prenez de la hauteur en empruntant le chemin de la colline, plus connu sous le nom de la montée des Oratoires, qui mène à la chapelle Notre-Dame de Pitié. Découvrez ces 13 petits monuments, témoignages de l'art populaire, avant de redescendre vers le quartier de Portisol, en poursuivant votre route par le chemin de la colline. Parcours de mémoire. Du centre-ville à la plage de la Gorguette, en passant par le quartier Beaucourt, suivez les traces des exilés venus se réfugier dans la commune après l'accession au pouvoir d'Hitler en 1933. À l'époque, de nombreux intellectuels et artistes quittèrent l'Allemagne et l'Autriche pour se réfugier en France. Sanary, qui était un petit village de pêcheurs sur la côte d'Azur, devint ainsi, entre les années 1933 et 1940, le point de rencontre d'écrivains et d'artistes célèbres comme Thomas Mann, Léon Furtwängler, Aldous Huxley, Moïse Kissling et beaucoup d'autres. Ils y demeurèrent plus ou moins longtemps. Ludwig Marcus donna à Sanary, au cours de ces années, le titre de « capitale secrète de la littérature germanophone ». Ainsi, à travers 2 parcours pédestres de 3 km, 1h15 en centre-ville, et de 8 km, 3 heures en périphérie, vous pourrez apercevoir les villas des artistes et imaginer la vie de leurs anciens locataires. Informations, plans et brochures disponibles à l'Office de tourisme. Balade côtière de Portisol à la Cride. En contrebas de l'esplanade Frédéric Dumas, la plage de sable de Portisol s'ouvre sur la Méditerranée. Labellisé Handiplage niveau 3 et sans tabac, le site, bordé par les eaux cristallines, est l'une des plages de Sanary les plus convoitées par la population locale et par les touristes. Le sentier sous-marin, situé dans une zone préservée de 4500 mètres carrés, offre la possibilité d'observer la variété et la richesse des fonds marins. Ce parc ombragé face à la mer est aménagé pour le pique-nique, idéal pour une pause à l'ombre des pins avec une vue
imprenable, mais également le terrain de boule disponible pour tous. La balade peut se poursuivre vers la pointe de la Cride, où se situe un ancien port militaire. Sa renaturation a constitué à redonner un aspect naturel au site par l'implantation de plantes endémiques, seules espèces pouvant résister aux conditions climatiques particulières de la zone. Sur place, vous apprécierez l'un des plus beaux couchers de soleil. Coup de cœur, le sentier sous-marin. Juillet et août, du lundi au samedi, au départ de la plage de Portisol, découvrez la richesse des fonds de la Méditerranée sous la supervision d'un éco-guide de la mer. Ouvert à tous à partir de 8 ans, les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d'un adulte. Durée de l'activité 2 heures. Prêt du matériel, palmes, masques, tubas et combinaisons compris. Réservation à l'office de tourisme. À visiter le musée du mât. Sanary doit son nom de cité historique de la plongée autonome à Frédéric Dumas, 1913-1991. Pionnier de la plongée autonome, il forme, avec Jacques-Yves Cousteau et Philippe Taillé, le trio désigné sous le nom des Mousquemères. Le musée Dumas présente les premiers équipements de chasse sous-marine et de plongée qu'il utilisait, mais également le matériel de chasse sous-marine et de plongée autonome de la fin des années 1930 jusqu'aux années 60, ainsi que quelques objets que les plongeurs avaient prélevés sur des épaves antiques de Méditerranée. Profiter de la mer à Sanary. Station nautique 4 étoiles, Sanary comble tous les amoureux de la mer et du nautisme. Au départ de la base nautique, du port et des plages, un large choix d'activités nautiques est proposé. Ressources humaines et état civil. Accueil d'un apprenti au sein de la DSI. Le 1er octobre prochain, la municipalité accueillera un jeune Varois en contrat d'apprentissage au sein de la Direction des systèmes d'information, DSI, pour une durée d'1 an. Une première au sein de la municipalité. Présentée au comité social territorial et votée en conseil municipal le 28 juin dernier, la décision a été validée et soutenue par l'ensemble des élus. Cette initiative est née à la suite de la volonté de la DSI de renforcer son équipe et de recruter un responsable réseau par la voie de l'apprentissage. Avec l'autorisation de Monsieur le maire, Daniel Alsters, la candidature spontanée d'un jeune Varois de 20 ans a été retenue. Cet étudiant prépare pour l'année 2023-2024 un diplôme d'administrateur des systèmes réseau et cybersécurité au sein du CFA, Centre de formation d'apprentis, La Cordeille à Olioul. Avec le recrutement de cet apprenti, la commune renforce et optimise sa politique de sécurité concernant son réseau informatique. Les élus de Sanary ont vraiment à cœur d'étudier et pourquoi pas d'étendre ce type de démarche afin de pallier les difficultés de recrutement chez les jeunes. Nouveau, l'état civil en un clic. Afin de vous assurer un accueil de qualité et vous éviter un temps d'attente en mairie, les services civiques vous reçoivent sur rendez-vous uniquement pour toutes vos démarches administratives. Besoin d'une nouvelle carte d'identité, d'un passeport, d'une demande de reconnaissance, mariage, Pacs, décès, des changements de nom ou de prénom? Désormais, pour toutes vos démarches d'état civil, prenez un rendez-vous en ligne. Direction le site de la ville www.sanarysurmer.com. Choisissez votre démarche et laissez-vous guider. Rappel, pour le recensement citoyen et l'inscription sur la liste électorale sans avoir à vous déplacer en mairie, faites directement la démarche en ligne sur www.service-public.fr. Horaire d'été de l'hôtel de ville.
jusqu'au 1er septembre inclus, les horaires d'ouverture de l'hôtel de ville, du secrétariat Saint-Nazaire et du CCAS changent. Ouverture du lundi au jeudi de 8h30 à 16h30 en continu et le vendredi de 8h30 à 15h30 en continu. Commerce, un centre-ville attrayant et dynamique en été. La volonté de la ville de dynamiser le centre-ville autour de ses commerces s'affirme même en été. Alors que tous les regards sont souvent tournés vers les plages et les activités nautiques, s'accorder une pause shopping à l'ombre des ruelles colorées de la ville s'impose. Le 28 juin, la municipalité a profité du premier jour des soldes pour lancer une nouvelle initiative Nuit des soldes, une expérience de shopping unique et inédite qui s'est tenue dans le centre-ville entre 18h30 et 21h30. En effet, quoi de mieux que de profiter de la fraîcheur du début de soirée pour flâner à la recherche de la bonne affaire de l'été. À l'occasion de cette première édition, les passants, tout comme les commerçants participants, ont pu apprécier l'ambiance conviviale qui régnait dans les ruelles de la ville animées par des groupes de musique de qualité. L'école de musique de Sanary avait investi la place qu'avait, tandis que le duo de jazz Seb et Alex jouait sur la place du Coquillon. Le port, quant à lui, était animé par le groupe sanarien emblématique, les Div Turtles. L'initiative avait même attiré une clientèle venue de loin, de Bormes-les-Mimosas ou de la Ciotat. Le message était donc bel et bien passé. Il ne reste plus qu'à réitérer l'aventure. Petits et gros budgets, les boutiques sanariennes proposent des produits variés et de qualité. Avec ses 500 commerces, dont près de la moitié installés en centre-ville, la ville de Sanary offre un large choix commercial. Côte à côte, les boutiques de prêt-à-porter, hommes, femmes et enfants, font la part belle aux tendances estivales. Les créateurs de bijoux et d'accessoires font briller les yeux des fashionistas et les nombreux commerces de bouche saliver les gourmands. L'heure est aussi au concept store qui propose un éventail d'objets déco pour la maison et le jardin. Artisanat, galeries d'art et lieux de bien-être appellent également à la contemplation. Les idées cadeaux à offrir ou à s'offrir s'invitent à chaque coin de rue. Il suffit juste de pousser la porte de l'une de ces jolies boutiques attrayantes. Les rendez-vous à ne pas manquer du 12 au 15 août, braderie des commerçants sur le port de Sanary et dans les rues, organisée par l'association Just Sanary. Ne ratez pas ce grand déballage de fin de saison à la rencontre des commerçants de la ville. Le 9 septembre à 15h, course des garçons de café sur le port de Sanary. Serveurs et serveuses s'affrontent sur 5 km, plateau en main, dans une épreuve de rapidité et d'habileté. Que le meilleur, la meilleure, gagne. Ils sont récemment arrivés à Sanary. Café Maurice, artisan torréfacteur, 43 rue Jean Jaurès, la tarte tropézienne, boulangerie-pâtisserie, 5 rue Félix Pigeot, Natif, marque locale de prêt-à-porter streetwear, 20 traverse Pierre Sorel, Mama Lydia Gelato, glacier, 7 rue Jean Jaurès. Médiathèque, la culture à portée de tous. La médiathèque Jacques Duhamel a connu une saison exceptionnelle avec une offre variée et diversifiée qui attire chaque année tous les publics. En plus de sa collection importante d'œuvres littéraires, elle propose une multitude d'activités et d'animations qui font entrer la culture dans notre quotidien. Depuis plus de 20 ans, la médiathèque répond à la volonté de la ville de rendre la culture et l'information accessibles au plus grand nombre. Car en plus d'être un lieu de ressources, c'est aussi un lieu vivant qui accueille de nombreux événements. Cette année encore, le pari est réussi puisque la médiathèque a vécu de nombreux temps forts.
On se souvient de l'exposition Bal et Masques dédiée à Venise et des déambulations autour de l'événement, de la dédicace avec Dominique Lagrousse-Empéré, du mois autour de l'animation Enquête de polar, ou encore du succès du nouvel atelier Cœur de laine. Sans oublier toutes les animations qui s'inscrivent dans les rendez-vous nationaux tels que les Journées du patrimoine, la Semaine du son, le Printemps des poètes ou encore la Fête de la science et qui seront certainement reconduites pour la saison prochaine. À chaque vacances scolaires, la médiathèque joue le jeu en participant au festival Jeune Public ou au festival des arts urbains en accueillant des ateliers pour les enfants. Les spectacles de saison, qui se déroulent à l'auditorium Ernest Blanc, sont également une vraie réussite. Sans parler des ateliers numériques ou des cycles de conférences de l'Université du temps libre, des petits salons littéraires ou du petit salon de théâtre qui ne cessent d'attirer du public. La nouvelle saison s'annonce riche avec des expositions en préparation autour du thème de la bande dessinée, des archives de la ville, du bien-être ou encore d'Albert Camus. Il faudra attendre le mois de septembre pour connaître les détails de la programmation. On ne peut que vous conseiller de renouveler ou de prendre un abonnement annuel dans ce lieu de culture riche en rencontres qui convie toutes les générations. Les rendez-vous à ne pas manquer. Jusqu'au 2 septembre, exposition Monuments du Monde par l'association Photographier Autrement. La médiathèque en chiffres, saison 2022-2023. 40 662 documents secteur jeunesse et adultes, 11 285 documents en images et sons, 118 abonnements presse, 11 expositions, 30 ateliers grands jeux, 18 conférences, 8 dédicaces et carrés littéraires, 12 spectacles, 18 projections spéciales, 120 ateliers récurrents. Trésor d'archives. De la confrérie de Saint-Pierre à la prud'homie des pêcheurs. Au XVIIe siècle, le danger que représentent les corsaires dans les eaux de Méditerranée est important. Face à cette menace, les pêcheurs de Sanary, autrefois Saint-Nazaire, se regroupent en corporation. Une confrérie se constitue en 1661. Pour exercer au mieux son pouvoir de représentation, la confrérie dispose d'un autel dédié à Saint-Pierre, leur saint patron. Au fil du temps, elle devient l'une des plus importantes de la ville. Lors des processions et cérémonies, le buste de Saint-Pierre est présenté en deuxième place, juste derrière celui de Saint-Nazaire. Mais en 1790, l'Assemblée nationale dissout les confréries de pêche, enterrant la confrérie de Saint-Pierre à Sanary. On ordonne alors la création des prud'homies. Ces institutions corporatives, héritières du Moyen Âge, désignent à la fois une communauté professionnelle et une juridiction de pêcheurs. Après 1859, les attributions réglementaires, juridictionnelles et disciplinaires des prud'homies sont confirmées et bien que celles-ci aient évolué, leur fonctionnement a périclité. La prud'homie de Sanary, qui rassemblait autrefois 68 patrons pêcheurs pour seulement 3500 milles de côte, perdure encore aujourd'hui. Elle fait partie des 33 prud'homies de pêche de la côte méditerranéenne française, garante de certains savoirs et refusant l'exploitation industrielle de la mer. Elle regroupe à ce jour une douzaine de patrons pêcheurs en activité sous cette institution. Confirmées dans leur pouvoir judiciaire, les prud'homies restent à ce jour sous la tutelle de la Direction des affaires maritimes. Véritables artisans de la pêche locale, nous leur devons par exemple la réglementation de la pêche aux oursins visant à encadrer leur reproduction et prévenir d'une éventuelle pénurie, voire extinction. À Sanary comme à Saint-Raphaël, deux grands objectifs se distinguent. La répartition de l'exercice de la pêche sur le territoire dans une dynamique de partage et de respect des traditions
et la préservation du renouvellement de la ressource afin d'assurer la vie des pêcheurs dans le temps. Malgré la dissolution de la confrérie de Saint-Pierre au XVIIIe siècle, la prud'homie de Sanary continue de procéder aux traditionnelles processions annuelles. Ainsi, une fois par an, chaque dernier week-end de juin, les pêcheurs déambulent dans la ville avec en tête le premier prud'homme revêtu de son costume traditionnel. Cette fête permet de maintenir les traditions locales attachées au métier de pêcheur. Une messe est également célébrée pour l'occasion. Les élus de la ville participent également à une virée en mer à laquelle les pointus se joignent et au cours de laquelle on procède à un jet de couronne de fleurs en mémoire des pêcheurs et marins disparus. Le saviez-vous? Au sanctuaire de la Miséricorde, un immense tableau représentant la Vierge à l'Enfant, figurant Saint-Pierre, Saint-Paul et les anges, montés aux cieux, marque la fondation de la confrérie des pêcheurs au XVIIe siècle. Exposition Maison Flotte du samedi 19 au mercredi 30 août, Bob Châtelain. Avec ses paysages littoraux, portuaires, mais aussi ceux de l'intérieur des terres, Bob Châtelain rejoint le monde de meilleurs artistes, car il en a fait, lui, une vision profondément humaine et sensible de la nature, dont il arrive à capter l'atmosphère subtile qu'il restitue directement dans nos cœurs. Le spectateur qui regarde ses aquarelles est éclaboussé de lumière et d'une vérité ultime. Du samedi 2 au mercredi 3 septembre, Georges Troubat. Né en 1951 à Montluçon dans l'Allier, Georges Troubat peint et dessine depuis l'âge de 17 ans. Avec une volonté de faire dialoguer les différentes formes d'expression artistique, Georges Troubat est un peintre de l'abstraction géométrique. Sa palette, riche, ses tonalités contrastées, sa parfaite maîtrise des passages, grâce à la présence de surfaces judicieusement juxtaposées et souvent traitées en demi-ton, nous épargne toute agression visuelle. La couleur fuse et s'éclate. Sociétaire permanent du Salon des artistes français, de la Fondation Taylor, membre associé de la Nationale des Beaux-Arts Paris, il expose régulièrement dans les grands salons officiels parisiens, notamment depuis 2007 au salon Comparaison, Art Capitale Paris, Grand Palais. Ses œuvres sont aujourd'hui présentées dans de nombreuses collections particulières européennes et américaines, ainsi que dans des musées, Rostov, Russie. L'atelier des artistes, du samedi 2 au mercredi 27 septembre, Arlette Verrières. Ouvert du mardi au samedi de 11h à 12h30 et de 15h30 à 19h, la peinture d'Arlette Bouygues-Verrières s'ancre dans le souvenir de ses émotions. Avec elle, elle introduit un mystère tenu, un imaginaire de multiples chemins empruntés avec un grand sentiment de liberté. Le figuratif demeure même s'il tend à l'abstraction. La magie des pigments, la confrontation des couleurs, l'élaboration des fonds m'offrent de nouvelles pistes où peuvent s'explorer et s'épanouir cette réalité transformée. Café des Arts. Du 1er au 30 septembre, MCA Peintresse. Entrée libre à MCA Peintresse explore ses souvenirs, les univers où le visible laisse place à l'invisible. Il en est ainsi pour les collections passées ayant pour thème le voyage, les gens d'ailleurs, le féminin sacré, l'invisible visible. La toile me murmure ce qu'elle souhaite devenir. La confidence en moi, je fais le vœu d'exaucer ses désirs. Je deviens alors l'outil de l'invisible. Espace Saint-Nazaire du samedi 8 juillet au dimanche 27 août, les années 60-70, des mobylettes de légende. Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30, fermé le lundi. Du samedi 9 septembre au dimanche 8 octobre, les imagiers provençaux. Exposition de peinture par l'association
le Comité des arts de l'image, ouvert du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30, fermé le lundi. Galerie Barthélemy Dedon, du samedi 19 août au mercredi 30 août, Hugues Bertin. Fasciné par les lieux à l'abandon, Hugues Bernin explore et photographie de nombreuses serres à l'abandon dans le Var. Je décide de récupérer ces matériaux chargés d'histoire et imprime mes photographies directement dessus. Pour restituer l'ambiance d'où est issu le verre, je réalise mes propres cadres en acier que je laisse volontairement rouiller. Mes œuvres se fondent sur les traces du passage de l'homme qui s'estompent au fil du temps, l'abandon, l'oubli et les matières qui se décomposent face aux éléments naturels. Le tout dans une ambiance qui m'est indispensable, l'univers marin. Du samedi 2 au mercredi 13 septembre, Herbert Pape. Herbert Pape se qualifie lui-même d'expressionniste avec une forte tendance au fauvisme. Le peintre vivant en Bourgogne est né dans le Tyrol autrichien et puise dans ces deux directions artistiques non pas par le dessin mais par la surface, l'espace et la coloration qui structurent l'image et les couleurs vives, ainsi que le choix des sujets qui opposent, dans la fuite de l'impressionnisme, une idée permanente. Si dans sa partie autrichienne ce sont les paysages, le travail des champs et l'originalité du paysage, après son installation en France, il s'est focalisé sur des motifs qui ne font pas penser par hasard aux fauvistes et leurs pionniers. Les oliviers, les collines de la Provence, la lumière brillante dans la Seine avec l'ordre de couleurs vives travaillées à la spatule. De 1989 à 2009, Herbert Pape a vécu à Arles. Depuis 2009, il a ouvert son salon à Bissy-sous-Uxelles, 71. Paroisse catholique. Agenda de septembre, vendredi 1er, 18h30, messe du Sacré-Cœur de Jésus pour la France à l'église Saint-Nazaire. Le 15 août, les catholiques célèbrent l'Assomption de Marie, c'est-à-dire sa montée au ciel, sans avoir connu la corruption de la mort. Cette grande fête mariale remonte au 1er siècle de l'Église. Première créature humaine à entrer avec son corps et son âme dans la gloire de Dieu, Marie préfigure ce qui nous attend tous. Paroisse protestante. À chacun son rôle. En 1985, après 2 événements internationaux importants autour de la jeunesse, le pape Jean-Paul II initie officiellement les JMJ, Journée mondiale de la jeunesse. À celle qu'il considérait l'avenir du monde et l'espérance de l'Église, il offrait alors un lieu de rassemblement qui, dans sa dimension internationale, devait permettre, et permet toujours, à chaque jeune d'aller à la rencontre d'autres jeunes du monde entier. La jeunesse, audacieuse, intrépide, pleine d'imagination, volontaire et confiante, celle dont Dieu, par l'extrémisme du prophète Joël, annonce qu'elle prophétisera et aura des visions. Certes, Joël annonce aussi que les anciens auront des rêves, autrement dit, chaque génération est essentielle à la construction du monde. Mais la jeunesse reste de tout temps celle qui est capable de vision et de prophétie. Elle offre à l'Église et bien plus largement au monde un regard rafraîchissant, parfois candide, parfois tranché et bien affirmé. Elle s'engage, corps et âme, dans les combats qu'elle croit justes et défend comme tels. Loin d'être le futur de l'Église, même lorsqu'elle se fait discrète, elle en est son présent, comme elle en est le présent du monde. Si l'on en croit le prophète Joël, il appartient aux anciens de rêver, pas de faire. Alors que nous avons vu au mois de juillet notre jeunesse française s'abîmer dans un sentiment d'injustice et d'incompréhension, rêvons pour qu'elle puisse vivre le présent qu'elle mérite. Pasteur Naomi Woodward. Tribune libre, minorité. Cérémonie ratée, déni de démocratie. Mois d'août. Détente, soleil et plage. Marché nocturne, le temps du plaisir et du bonheur des vacances à Sanary.
Mais n'oublions pas ce qui s'est passé ce lundi 3 juillet dernier. Aux 12 coups de midi et après les 3 appels des sirènes, dans toute la France, les habitants se sont réunis sur le parvis des mairies pour dire stop à la guérilla urbaine et soutenir les maires et les représentants de la nation. À midi dans toutes les villes, mais pas à Sanary. Par une publication sur le site communal, M. Daniel Alsters, maire de Sanary, annonçait dans la matinée que le rassemblement citoyen ne se tiendrait pas à midi comme nationalement annoncé, mais à 11h45. Ce changement inopportun de dernière minute sur un site quasi confidentiel a fortement nui à la mobilisation de tous. En outre, sachez qu'après un court discours monocorde et une Marseillaise heureusement puissante, le maire et ses adjoints ont tiré leur révérence au son de la sirène qui devait normalement marquer l'ouverture de la cérémonie à midi, donc au moment même où tout le monde arrivait. Moins de 15 minutes consacrées à un acte citoyen national qui a été bâclé et duquel les Sanariens et les touristes ont été exclus de fait, les laissant outrés et en colère. Monsieur Alsters, vous devez des explications et des excuses aux Sanariens et aux élus non informés par vous. Quelle était donc la raison majeure de ce décalage horaire? Lorsqu'on est le premier représentant de l'État au niveau local et vu ce qui se passe dans notre pays, on a le devoir de respecter à l'unisson un mouvement de solidarité et de soutien aux représentants de la nation. On ne défend pas la démocratie sans la vivre personnellement. Elisabeth Moser, Francis Chenet, Roger-Paul Cottereau, conseillers municipaux. Téléphone 06 19 68 07 90. Facebook, opposition municipale de Sanary. C'est sous la chaleur accablante d'un mois de juillet débutant que sont rédigées ces quelques lignes. Le temps est plus propice au farniente et à la sieste qu'à ce type d'exercice. Mais devoir oblige. Adaptons-le au rythme estival, au chant des cigales, à l'ombre, les pieds en éventail, et rêvons. Rêvons à un monde meilleur, tourné vers la paix plutôt qu'à l'usage des armes et pire aux armes à sous-munitions. Un monde tourné vers le bonheur pour tous, plutôt que vers les profits outranciers de quelques-uns. La marche est haute. Alors, plus près de nous, rêvons à Sanary, où chaque citoyen s'appliquerait avec bienveillance à la gestion de nos biens communs, en synergie avec des élus municipaux ouverts au dialogue, à la concertation, à la critique constructive, au droit de se tromper et de corriger, à l'envie de faire de la politique un outil noble du vivre ensemble, de favoriser ainsi la relation paisible la plus large possible, laissant à une poignée incompressible de pisse-vinaigre le soin de râler pour tout et son contraire. Œcuménisme béat? Non, juste faire vivre vraiment la démocratie dans son bel échelon de base qu'est la commune, et si le rêve devenait réalité? Et si on essayait? Jean-Pierre Meyer, conseiller municipal, 06 08 23 15 47. jean-pierre.meyer3@wanadoo.fr. Facebook Renouveau pour Sanary 2020. La situation financière de notre commune ne permet pas de nous affranchir de certaines recettes. Pourtant, à ce jour, les bateaux de croisière qui viennent amarrer dans notre port sur le coffre d'amarrage ne versent aucune redevance au port qui a financé cet ouvrage. Ce coffre d'amarrage a coûté 494 000 €, dont 210 000 € imputés au budget du port. Les bateaux qui s'y amarrent sont de plus en plus nombreux. 20 à 25 navires prévus en 2023, le Windsurf à 2 reprises en mai, le Sea Dream en mai, l'Europa en juin, l'Azumara Onward en avril et en juillet avec pas moins de 700 passagers à bord de ce bateau. Mais tous les bateaux de plaisance, y compris les pointus qui font partie du patrimoine de la ville et qui participent à sa renommée régionale et même nationale, versent une redevance pour chaque place occupée dans notre port. Ce tarif, notamment pour de nombreux plaisanciers,
a même augmenté de l'ordre de 11% en 2023 par rapport à 2022. Ainsi, les usagers et plaisanciers du port contribuent à financer la venue des croisiéristes. Rappelons que la ville met à leur disposition les équipements de la panne 5 avec un accueil qui leur est dédié, un service de sécurité à l'arrivée de chaque bateau, un apéritif offert lors du débarquement des passagers. Dans un simple souci d'équité, il conviendrait que les croisiéristes qui occupent un ouvrage financé en partie par le budget du port versent eux aussi une redevance pour services rendus et pour utilisation temporaire qui pourrait être établie selon une grille à définir en conseil municipal. Dans un simple souci d'équité, la redevance que nous proposons de percevoir serait versée au même titre, par exemple, que les taxes de séjour qui sont réglées par tous les touristes, que ce soit dans des locations saisonnières ou dans les hôtels. L'impact économique positif auprès de nos commerçants serait de plus de 900 000 € par an. Estimation à affiner. Par ailleurs, à la lecture du budget 2023, les dépenses de travaux réalisées pour transformer les locaux de l'ex-capitainerie en un restaurant avant la procédure engagée par la ville joustant ce bâtiment ont été pris sur le budget du port. Ce bâtiment n'étant plus affecté au port, une régularisation devrait être faite pour que ces dépenses soient réaffectées sur le budget en cohérence avec l'entité qui l'occupera, que ce soit pour des expositions temporaires, des associations ou autres usages. En conclusion, compte tenu des informations dont nous disposons, nous entendons veiller aux équilibres des budgets de la commune et pour ne citer que ces deux exemples, les croisiéristes dispensés actuellement du versement de toute redevance et l'ancienne capitainerie dont les travaux sont à ce jour encore imputés à tort au budget du port. Les indépendants de Sanary, Facebook Dialogue Sanarien, téléphone 06 18 58 83 25, Jean-Pierre Roussel, Laurence Coche de Gressa, Camille Dessanges. Tribune libre majorité. À Sanary, l'été bat son plein dans les rires et l'insouciance, rythmée par deux fêtes commémoratives hautement symboliques, notre fête nationale du 14 juillet, qui célèbre les valeurs républicaines au premier rang desquelles la liberté, et le 23 août 1944, jour de la libération de la ville. Ces deux dates historiques majeures apportent à l'indolence et à la torpeur estivale une solennité et une profondeur particulières que les événements qui ont assombri les premiers jours de l'été ont renforcé. Une poignée de fauteurs de troubles, en effet, a tenté d'imposer le désordre et la terreur, ciblant avec une extrême violence les symboles républicains que sont les mairies, les écoles, les bibliothèques, les commissariats et les polices municipales, tout autant que les femmes et les hommes qui les animent, des élus et leurs familles, les forces de l'ordre, des pompiers ont été sauvagement agressés. Dans toute la France, des rassemblements républicains ont eu lieu. Organisés ou spontanés, ils avaient pour vocation de ramener le pays à la paix par une union sacrée autour des valeurs qui définissent notre chère République et notre belle France. À Sanary, l'invitation solennelle lancée par notre maire sur le parvis de l'hôtel de ville a oublié, en ces heures graves, les basses querelles et les petites batailles d'ego pour nous rassembler sanariennes et sanariens dans une belle unité à une résonance toute particulière. Elle rentre en écho avec l'histoire de notre cité, terre d'exil, d'accueil et de paix pour des artistes et des écrivains persécutés dans leur pays. Pour en juger, relisons le témoignage de l'un d'entre eux. Quand je songe aujourd'hui à ce qui m'a probablement retenu en France à cette époque, en 1938, je me dis qu'il devait y avoir encore d'autres motivations qui se trouvaient plus profondément ancrées dans mon être. Ce qui me retenait, c'était la douceur de vivre, la beauté de la ville, ma maison si agréable à vivre. C'est donc probablement l'amour que je portais à cette maison de Sanary et à tous les objets qui s'y trouvaient à l'intérieur et tout autour qui m'a retenu. Le diable en France, 1942. Ainsi l'écrivain juif allemand Leon Feuchtwanger expliquait-il dans le récit où il retrace son internement
très douloureux au camp d'Émile en 1940, sa réticence à quitter notre cité qui fut pour lui et bon nombre de ses compagnons d'exil un refuge à la brutalité de l'histoire. Ces valeurs de paix, de solidarité, de respect de l'autre et de fraternité qui définissent Sanary et constituent son patrimoine immatériel, nous nous efforçons de les promouvoir depuis plus de 30 ans dans chacune de nos actions avec la même force de conviction et la même ferveur que nous mettons à valoriser son patrimoine matériel. Le jury ACES Europe ne s'y est pas trompé en élisant Sanary ville européenne du sport. Il a récompensé une politique exemplaire en ce qu'elle faisait du sport un vecteur de santé, d'intégration, d'éducation et de respect. Il a particulièrement salué les efforts faits en matière d'accessibilité. De fait, nos actions et les infrastructures qui les concrétisent ont pour vocation de garantir l'égalité des chances pour tous les Sanariens, du tout petit fréquentant les crèches ou la garderie périscolaire, au senior, à son domicile ou en maison de retraite, en passant par les écoles privées ou publiques et le collège qui est de compétence départementale. Cela se poursuit par la création depuis plus de 20 ans de l'école du développement durable qui repose sur un programme ambitieux puisqu'il part de la maternelle et va jusqu'au collège, de formation, de sensibilisation et d'éveil des petits Sanariens à leur environnement et au patrimoine naturel dont ils sont les héritiers pour faire d'eux les citoyens responsables de demain. Les primes à la poursuite des études et à la conduite accompagnée ont été imaginées à l'avenant, tout comme le passeport jeune, grâce auquel nos adolescents participent à des actions citoyennes et contribuent ainsi à financer une partie de leurs loisirs, tout en expérimentant les vertus du travail et de l'effort. La médiathèque, les salles associatives, le théâtre, les salles d'exposition sont autant de structures que la majorité municipale a créées pour ouvrir la culture au plus grand nombre. Les voyages scolaires, notamment dans des lieux de mémoire comme Auschwitz, Oradour-sur-Glane, Verdun ou encore les rencontres avec les jeunes de nos villes jumelles, n'ont d'autre finalité qu'éducative. La liste est bien longue et la transcrire ici avec exhaustivité n'aurait d'autre intérêt que de vous convaincre un peu plus encore, s'il en était besoin, de notre volonté pleine et entière, autour de notre mère, Danielle Alsters, de poursuivre contre vents et marées l'œuvre entamée par Ferdinand Bernard il y a plus de 30 ans pour donner à Sanary l'écrin le plus beau et le plus respectueux de son identité, elle, la perle inattendue de la Méditerranée, accueillante, solidaire, généreuse et unique. Agenda 15 août, 15 septembre. Jusqu'au 27 août, exposition Les années 60-70 des mobylettes de légende, espace Saint-Nazaire. Jusqu'au 30 août, exposition Jean-Philippe Lacroix, atelier des artistes. Jusqu'au 2 septembre, marché nocturne artisanal, 19h30, Port. Août, mardi 15, chanson du Brésil avec le groupe Batida, 21h30, site des festivités, Sanary sous les étoiles. Jeudi 17, concert tribute, George Benson, 21h30, Quai Ménard, Sanary sous les étoiles. Vendredi 18, démonstration de joute suivie d'un repas convivial en soirée, Esplanade des pêcheurs. Samedi 17, Make the Knife Band, hommage à Frank Sinatra, 21h30, Quai Ménard, Sanary sous les étoiles. Les 19 et 20, embarquement immédiat, 10h, 12h et 14h30, 17h30, Port. Du 19 au 30, exposition Bob Châtelain, Maison Flotte, exposition Hugues Bertin, Galerie Barthélemy de Don. Dimanche 20, foire aux produits provençaux par la Ligue contre le cancer, allée Estienne-Dorf. Lundi 21, Sanary en musique. Gourmandise musicale, 18h, place Cavé. Mardi 22, Sanary en musique, Quatuor Van Kuijck, 21h, parvis de la chapelle de Pitié. Mercredi 23, 79e anniversaire de la libération de Sanary, 18h45, rassemblement parvis de la mairie, défilé et rassemblement au monument de la Victoire. Bal dansant et feux d'artifice, 21h30, kiosque à musique,
Sanary sous les étoiles. Jeudi 24, Sanary en musique, musique de chambre avec le collectif Fractal, 21h, Parvis du Théâtre Galie. Vendredi 25, Sanary en musique, gourmandise musicale, 18h30, Place Cavé. Sanary en musique, Septuor Beethoven et Aurélien Dumont, 21h, Église Saint-Nazaire. Du 25 au 27, régate, voile, classique, port. Samedi 26, Sanary en musique, gourmandise musicale, 18h, Place Cavé. Sanary en musique, ensemble Kimia, 21h, Parvis du Théâtre Galie. Dimanche 27, Sanary en musique, concert de clôture, pas si classique la musique, 21h, Parvis du Théâtre Galie. Mercredi 30, Festival de septembre, quintette Tony Petrucciani, 20h30, Jardin du Temple. Septembre, vendredi 1er, concert Théo Musique, 20h30, Casino de jeux. Samedi 2, Olympiade des professionnels du nautisme, 18h, port. Animation Rock and Swing War, danse-thérapie, 20h, kiosque à musique. Du 2 au 13, exposition Herbert Pape, Galerie Barthélemy de Don. Exposition Georges Troubat, Maison Flotte. Du 2 au 27, exposition Arlette Verrière, Atelier des artistes. Dimanche 3, brocante caritative de l'église protestante, kiosque à musique. Brocante caritative de Inner Wheel Bandol, kiosque à musique. Course des garçons de café par Just Sanary, 14h, quai du port. Mercredi 6, festival de septembre, récital violon-guitare, 20h30, temple protestant. Jeudi 7, reprise des activités du mieux vivre en famille avec la pause famille, 16h30, salle Marie-Moron. Vendredi 8, animation rock and swing. Wow, danse-thérapie, 20h, kiosque à musique. Du 9 septembre au 8 octobre, exposition Les imagiers provençaux, Espace Saint-Nazaire. Dimanche 10, journée découverte du tennis, en partenariat avec la FFSE, 9h30, Tennis Club du Rosaire. Mercredi 13, Festival de septembre, ensemble instrumental Provence-Verdon, 20h30, temple protestant. Les ateliers du Fab Lab. Retrouvez le programme et réservez vos ateliers sur le site de la ville www.sanary-sur-mer.com, rubrique Culture et loisirs Fab Lab. Les navettes offertes du marché toujours en service tous les mercredis. Jusqu'au 30 août de 8h30 à 14h30, départ du parc de stationnement du Jardin d'hiver, 4303 Ancien Chemin de Toulon, arrivée au gymnase Brunel ou au centre culturel. Médiathèque de Sanary, atelier récurrent de la médiathèque, Hablamos espagnol, cercle de papotage en espagnol, 15h le 14 septembre. Atelier Cœur de laine, 15h le 5 septembre. Les rendez-vous numériques, 16h45, le 5 septembre et 12 septembre. Tu l'as lu? Échange de lecture, 14h30, le 8 septembre. Scrabble, 15h, le 7 septembre. Les yeux dans les jeux, 15h, le 2 septembre. Horaire du 7 au 12 août, du mardi au samedi, 9h, 12h30, fermé l'après-midi. Fermeture le mardi 15 férié. La boîte de retour reste à votre disposition. Retour aux horaires habituels dès le 16 août. Ouverture du mardi au samedi, mardi et jeudi 14h-18h, mercredi, vendredi et samedi, 9h-12h, 14h-18h. Mieux vivre en famille. Le 7 septembre, les activités du Mieux vivre en famille reprennent avec la première pause famille de l'année scolaire à 16h30 à la salle Marie-Moron. Tout le programme sur le site internet de la ville, sur les réseaux sociaux et dans les points d'accueil municipaux. Information 04 94 32 97 48. Email ariane.cerise@sanary-sur-mer.com. Fête des associations, 16 septembre. Allée Estiendorf de 10h à 17h. Renseignements 04 94 32 97 48
et 04 94 88 58 50 et sanary-sur-mer.com.